Dis bonjour à ton voisin ce matin. Ok, gloire à Dieu. Vous savez, ce que nous désirons le plus, c'est de voir l'amour fraternel dans l'Église, comme au temps de l'Église primitive. Parce que la Bible dit, la charité d'un grand nombre disparaîtra. Et nous vivons il y a l'époque où la charité d'un grand nombre est en train de disparaître. On voit les gens qui font semblant de s'aimer, mais en réalité ils ne s'aiment pas. Ils ont juste des gains d'intérêt qu'ils recherchent. Il n'y a aucun amour. Que Dieu t'épargne de ça et te donne un cœur qui sait bien aimer. Amen. Amen. Le culte de ce matin me touche particulièrement et le thème c'est tu dois protéger ta vision et tes dons. Amen. Tu dois faire comment? Protéger ta vision et tes dons. Et tu dois également protéger tes bénédictions. Amen. Le plus important n'est pas d'être béni, mais de perpétuer dans la bénédiction. Le plus important n'est pas d'être béni, mais de survivre dans la bénédiction. Les gens qui sont bénis aujourd'hui, demain ils meurent. Quelqu'un a son visa, et le lendemain, au lieu d'aller à l'aéroport, il va à la morgue. Pourquoi? Parce que généralement, les gens ne comprennent pas qu'il faut protéger la bénédiction. Il faut savoir protéger la bénédiction. Amen. Je vais prendre des exemples bibliques. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 37 au verset 5. Genèse chapitre 37, le verset 5. Je sais que vous ne lisez pas la Bible, mais ça parle de l'histoire de Joseph. Ça parle de l'endroit où Joseph, ayant rêvé pour la deuxième fois, raconte le rêve à ses frères. Et il en résulte quelque chose. La Bible précise que ses frères le haïssent encore plus. Après que Joseph ait dit, j'ai rêvé que je serais un grand homme, que je serais au-dessus de vous, même au-dessus des papas et des mamans. La Bible dit que ses frères l'ont encore détesté plus. Le plus grand malheur de certaines personnes sur cette terre n'est pas le fait d'être possédé par des démons. C'est le fait de croire que tout le monde t'aime. Et de croire qu'en conséquence, parce que tout le monde t'aime, tu vas les raconter tes projets. Tu vas les raconter ta vie. Tu vas les raconter tes exploits. Même moi-même qui suis homme de Dieu, à cause de la simplicité de cœur que Dieu m'a donné, et comme j'aime aimer, je crois que tout le monde aime de la même façon que moi. Et parfois, je suis pressé de dire, voilà ce que j'ai à faire, voilà ce que j'ai à faire. Voilà ce que Dieu a prévu de faire avec moi. Et après, tu te rends compte que les autres, non seulement les autres font, mais tu te rends compte que c'est comme si le temps était fermé. Et tout commence à devenir difficile. Tu commences à attendre et attendre. Et c'était ça l'erreur de Joseph. Il pouvait voir les anges et garder secret. Je vous assure que Dieu n'aurait jamais voulu que Joseph passe par l'esclavage ou par la prison. Mais parfois, ce qui nous pousse à l'esclavage, c'est le fait de vouloir toujours exprimer nos désirs, exprimer nos besoins, exprimer nos exploits. Et même parfois, les gens font ça avec leurs enfants. Ils comparent leurs enfants aux enfants des autres, ou bien ils prennent leurs enfants en exemple sur tous les autres enfants. C'est un danger. Tu dois savoir une chose, c'est que tu ne dois jamais être pressé. Et je dis toujours, c'est le temps qui est le meilleur remède à tout. Le temps est le meilleur remède à toutes choses. Même lorsqu'on te donne les fausses prophéties,
le temps vient révéler que ce sont des fausses prophéties. Un prophète te dit tu vas te marier cette année. Après l'année prochaine, il te dit tu vas te marier cette année. Après l'année prochaine, il te dit tu vas te marier cette année. Et le temps alors, c'est le remède des mauvaises prophéties. C'est le meilleur juge de tous tes détracteurs. Parce que pendant qu'on se moque de toi, Dieu planifie des choses pour toi. Je vais rentrer dans un témoignage qu'une de vos sœurs en Christ m'a supplié de donner à l'église. Alors cet enfant, vous ne la connaissez pas physiquement, comme d'ailleurs la majorité de mes enfants. Vous savez, mon dévouement envers l'Éternel m'oblige à œuvrer dans les vies des gens, même de ceux qui ne sont pas de mon ministère. Il suffit que tu sois enfant de Dieu et que tu croises mon chemin. Alors, j'ai rencontré cet enfant par le biais de sa grande sœur et elle avait des projets de voyage. Et une fois, elle s'est fait arnaquer et tout découragée, Dieu a voulu bien la consoler. Alors un jour, elle a reçu une invitation pour la Belgique et elle se demandait bien comment monter les dossiers. Elle m'a contacté, elle m'a envoyé tous les éléments et je vous assure qu'elle n'avait même pas de l'argent. Ça veut dire que si pour monter une pièce qui coûte 20 000 aujourd'hui, pour monter une pièce qui coûte 20 000 aujourd'hui, il fallait qu'on trouve juste 20 000. Et petit à petit, en près de 2 semaines, on a pu constituer ces dossiers. Et elle a cru en quelque chose. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Je lui ai dit, ma fille, il est impossible que je mette ma main sur quelque chose et que ça ne marche pas. Et vous savez, il y a des enfants violents. Elle m'a supplié, elle m'a dit, même quand mes dossiers sont prêts, nous allons aller à DSL ensemble pour déposer cela. Et elle était ferme. Je l'ai accompagnée à DSL et on a déposé le dossier. Et quand nous sommes sortis, je lui ai dit, tu peux maintenant aller chercher ton billet d'avion tranquillement. Elle ne croyait pas. Au bout de 2 semaines, on l'a envoyé le mail, elle allait prendre son visa. Et le vrai combat a commencé. Le même jour qu'elle a pris le visa, le même soir, elle ne se sentait plus bien. Quelque temps sur le palu, quelque temps sur le panari, les attaques à gauche et à droite. Et quand le jour de son voyage est arrivé, j'étais indisponible pour l'accompagner à l'aéroport. Et une pluie torrentielle est tombée. Et elle précise que quand le tonnerre a éclaté, c'est comme si ça voulait viser ses yeux. Quand elle est arrivée à l'aéroport, les gens ont tout fait pour l'escroquer. Parce que quand tu pars voyager pour la première fois, si tu n'es pas accompagné, tu vas savoir que c'est la première fois. Parce que quand c'est ta première fois d'approcher même l'avion, on sait. Et les gens se moquaient d'elle pendant qu'on la torturait à l'aéroport. On s'est bien moqué d'elle. Vous savez, le mal des Noirs, c'est d'être l'ennemi de son prochain. C'est que ton prochain est dans les problèmes. Au lieu que tu l'aides, tu te moques plutôt. Mais le Seigneur a permis que malgré tout, en moins de 4 minutes, elle est entrée dans l'avion. Et comme Dieu sait consoler ses enfants, elle avait un billet classe éco, mais on l'a fait voyager en classe affaires. Ça a fermé la bouche de tous ceux qui se moquaient d'elle dans l'avion. Et quand elle est arrivée en France, pour l'escale, elle se disait que non, c'était suffisant. On a déchiqueté tous ces cartons, malgré les explications qu'elle donnait. On l'a tellement frustrée.
au point qu'elle se demandait où est-ce que je vais. Et arrivée là-bas, elle appelle au niveau de l'aéroport, personne n'est disponible pour venir la chercher. Mais elle s'en remet au Seigneur. Et pour finir, elle arrive au Luxembourg et on vient la chercher à l'aéroport. Et elle avait un problème. On tentait de réfléchir où est-ce qu'on va prendre l'hôtel pour qu'elle séjourne d'abord quelques jours avant que quelqu'un vienne la récupérer. Mais je vous le dis, le Dieu qui ne fait pas les choses à moitié a permis qu'on vienne la récupérer à l'aéroport et qu'on la loge. Quand je parle de loger, c'est quelqu'un qui arrive et qui vit comme quelqu'un qui vivait déjà là-bas. Parce qu'elle a sa chambre, elle a ses pièces, elle a sa nourriture en abondance. Et ce témoignage, c'est pour te rappeler ceci. On n'écoute pas sa vie. Il y a les enfants ici qui font les erreurs, encore banales de nos jours. Tu veux voyager pour aller fréquenter aux États-Unis, tu n'as pas encore le visa, mais tout le monde est déjà au courant que tu dois voyager. Tu veux te marier, tout le monde est déjà au courant que tu vas te marier. C'est à tort. C'est l'esprit de Joseph avant sa bénédiction. Et cet esprit est tellement violent. Et je vous le dis, en vérité, moi-même, j'ai été plusieurs fois victime de cet esprit. Toujours en train de vouloir raconter ce que Dieu a fait pour toi. Ou bien à quel niveau tu es déjà. Et ça donne la possibilité à tes ennemis de bien te combattre. Parce que tu les donnes. Tu les mets à la page de ta vie. Tu les donnes la possibilité d'avoir les portes pour entrer dans ta vie. Si vous remarquez bien, il y a certains amis qui vont mettre du temps sans vous contacter, mais de temps en temps, ils vont vous contacter pour dire « Tu deviens quoi ?» Ce sont des agents de renseignement. Tous les amis qui prétendent être tes amis ne sont pas tes amis. Pour reconnaître les vrais amis, on reconnaît les amis au jour du malheur. La Bible dit que l'ami aime en tout temps et au jour du malheur, il devient un frère. Si le jour du malheur, tu vois, au fait, le malheur ce n'est pas seulement la mort. Le malheur peut être un désert que tu traverses. Le malheur peut être une maladie qui te cloue au lit. Et on a constaté ça. On a vu des hommes qui te disent « Je t'aime, tu es belle, je vais t'épouser ». Mais après, si on te voit avec une béquille, on commence à renoncer au mariage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne t'avait jamais aimé. Les amis qui ne sont amis que lorsque tu es là pour eux et qui ne seront jamais là pour toi ne sont pas des amis. Alors, il est important pour toi d'aller dans ton agenda et de commencer à trier tes vrais amis. C'est très important. Il y a des gens qui ne peuvent pas être bénis parce qu'ils sont encombrés. Encombrés par des mauvaises personnes. Encombrés par un entourage pourri. Je vais expliquer ce que j'appelle entourage pourri. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne participez pas au péché d'autrui. Si tu marches avec une prostituée, même si tu n'es pas prostituée, tant que tu ne lui rappelles pas que la prostitution n'est pas bonne, tu es une prostituée. Si tu marches avec une femme qui avorte et qui trouve que l'avortement est normal, tant que tu ne lui réprimandes pas au travers de la parole de Dieu, tu as participé à son péché. Si tu marches avec un brigand ou un voleur, tant que tu ne lui réprimandes pas tout en sachant qui il est, alors sache que tu participes à son péché et tu es coupable devant Dieu. C'est pourquoi vous voyez, je vous l'ai dit, si vous rencontrez un homme qui a la grâce et vous n'êtes pas béni, c'est-à-dire que votre vie n'est pas correcte. Je dis toujours ça à certains enfants ici, qu'il est impossible que chaque fois, les enfants que je n'ai pas baptisés, les enfants que je n'ai pas eu le temps d'enseigner, viennent répondre Amen et sont bénis, tandis que vous-même qui êtes là, vous êtes sur place. C'est inexplicable. C'est que vous menez une vie de doublons. Et je vais vous dire, le plus grand crime et le plus grand malheur qui bloque un homme, ce n'est pas un démon, c'est le fait de paraître.
C'est que tu démontres aux gens que tu es. Et pourtant, au fond, tu n'es pas ce que tu démontres. Démontrer à Dieu que tu es chrétien, alors qu'au fond, tu étais un païen, c'est bien un blocage. Démontrer aux gens que tu peux faire du bien, alors qu'au fond, tu ne fais pas le cœur, te mènera à la mort et à la rue. Nous avons vu l'exemple d'Ananias et de Saphira dans la Bible. Quand Ananias et Saphira partent vendre leurs biens, c'est parce qu'ils ont constaté que Barnabas, qui était plus riche qu'eux, avait vendu tous ses biens et était venu déposer le fruit au pied des apôtres. Et on l'avait donné un titre honorifique dans l'église. Et le peuple de Dieu a commencé à l'admirer. Je ne parle pas de l'adorer, à l'admirer et à faire des éloges à son endroit. Ananias et Saphira ont aussi dit, comme nous sommes aussi des riches, pour avoir cette estime, allons aussi vendre notre champ. Mais la différence c'est quoi? C'est que Ananias et Saphira voulaient faire ça pour la gloire des hommes. C'est pourquoi leur pensée de cupidité les a dévancés. Et lorsqu'ils ont vendu le champ, au lieu de venir déposer tout le fruit de la vente au pied des apôtres, comme avait fait Barnabas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, divisons ça en deux, cachons l'autre. Chérie, tu sais que chez nous là, c'est la loyauté. Tu ne me trahis pas, je ne te trahis pas. Donc, dès qu'on arrive devant l'apôtre, s'il n'est pas d'abord, comme c'est moi qui parle d'abord, dès qu'il me demande, je vais répondre comme ça, et quand tu viendras, réponds aussi comme ça. Et c'était un décret de mort. Nous voyons que Ananias ne meurt pas parce que Pierre l'a maudit. Non. Ananias meurt tout simplement parce qu'il a cru qu'on pouvait tenter Dieu. Parce qu'il a cru qu'on pouvait mentir au Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne se manifeste pas de la même façon que le Fils. Le Fils est amour. Tu viens avec le péché, il te lave. Mais le Saint-Esprit n'aime pas la saleté. Quand Ananias est venu avec sa saleté de cupidité et des mensonges et des manipulations, il a frappé des morts physiques immédiatement. Et comme sa femme n'était pas au courant de ce qui s'est passé, lorsqu'elle est venue, elle a aussi demandé, on l'a posé la même question. Est-ce à 1 milliard que vous avez vendu le champ? Elle a dit oui. Nous avons vendu à 1 milliard. Et l'apôtre Pierre lui a dit, donc tu t'es accordé avec ton mari pour mentir au Saint-Esprit. Ce qui est arrivé à ton mari doit aussi t'arriver. Et la Bible dit qu'elle est tombée raide morte. Les gens voient seulement la mort physique. Aujourd'hui, cette même mort persiste encore dans l'église. Ça persiste, et je vais vous dire comment ça se manifeste. Il y a les enfants qui prient 5 ans, 10 ans dans un ministère. Et dans un ministère qui restaure, dans un ministère qui change les destinées. C'est-à-dire les gens viennent derrière eux, ils sont bénis. Les gens viennent du dehors, ils sont bénis. Mais eux, rien ne change. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils font semblant d'adorer Dieu. Ils ont une double vie. Ils sont comme Ananias et Saphira. C'est pourquoi, après ça, la mort se manifeste par quoi? Par le fait qu'ils ont un esprit de retard aggravé. Ils sont toujours sur place. Et ces genre de personnes, c'est facile de les connaître. Ils sont trop sensibles à tout. Ils ne négligent pas les moindres détails. Quand ils parlent de sensibilité, c'est vrai que dans leur cœur, ils sont prêts à maudire tout le monde. Ils sont prêts à murmurer contre tout le monde, même contre l'homme de Dieu. Et malheureusement pour ces gens d'enfants, je suis un homme de Dieu ouvert. Je ne pense pas que sur cette terre, il y a beaucoup d'hommes de Dieu ouverts. Mais je suis tellement ouvert que je laisse parfois les enfants entrer dans mon intimité. Je laisse souvent les enfants être libres même de me critiquer. Et malheureusement pour certains, ils ne comprennent pas que critiquer, c'est bien. Mais murmurer, c'est dangereux. Il y a des enfants comme ça qui ont le cœur amer. Je vais vous dire une chose. Dieu a créé ton cœur pour que ce soit sa maison. Dieu ne peut pas cohabiter avec la haine. Dieu ne peut pas cohabiter avec l'amertume. Dieu ne peut pas cohabiter avec le mensonge. Dieu ne peut pas cohabiter avec l'hypocrisie.
Alors parfois, au lieu de t'attaquer aux démons et de marcher partout pour chercher les charlatans, concentre-toi. Concentre-toi. Comme une personne de la commission de ce que le MINAC a mis dehors pour fermer les églises disait dans un direct: j'ai une bonne nouvelle pour les pasteurs qui ont été recensés pour que leurs églises soient fermées. Et la bonne nouvelle, c'est que on va les amener au centre des handicapés. On va amener les autres où? À l'hôpital Jamon. On va amener les autres à l'hôpital général de Yaoundé. Celui d'entre eux qui réussira à guérir seulement 3 malades, on ne sait même pas son église. Et les gens vont se moquer. Parce que moi, je sais une chose. La Bible dit que les apôtres ont fait des miracles publiquement. Jésus a fait la majorité de ses miracles publiquement. La différence, c'est que quoi? La différence entre Jésus, son ministère, le ministère des apôtres, c'est qu'il a dit allez vers les nations. Amen. Faites des nations les disciples. Mais aujourd'hui, beaucoup restent dans un bureau climatisé. Et lorsque la femme vient la première, on dit que son mari est un sorcier. Et on crée la division. On la sépare de son mari. Si ce sont ces églises qu'on fait, moi-même je suis content. Parce que Dieu ne sépare pas les gens. Quel est ce genre de miracle que les gens vont seulement faire lorsqu'ils filment avec leur caméra et montrer sur Facebook? Et ils sont incapables de voyager dans les avions et les démons se manifestent comme au temps de Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus marchait en public, les démons reconnaissaient que voilà le Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi l'onction ne se manifeste que lorsqu'on a rassemblé une foule d'ignorants pour filmer leur amen fort et les voir tomber et se relever avec les mêmes problèmes? Parce que l'Église a perdu le sens de l'humilité, le sens de la vérité et le sens de l'amour. Et c'est très dangereux. Et je vous dis toujours, comme j'ai l'habitude de dire, luttez pour sauver vos âmes. Ce n'est pas vos multitudes de prophètes. D'ailleurs, peut-être nombreux d'entre eux ne sont même pas sauvés. Mais vous mettez votre espoir en eux. Jésus n'a pas dit qu'il faut croire, qu'il faut donner sa vie à un prophète. Alléluia. Il a dit, celui qui me croit et qui croit en celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle. Alléluia. Donc nous devons faire attention. J'ai parlé de protéger ta vision. Protéger la vision veut dire, lorsque tu as une vision, tu ne l'annonces pas aussitôt. Lorsque tu as une vision, présente la vision au Seigneur. Lorsque tu as une vision, ne présente la vision qu'à celui ou à celle de qui tu es sûr de l'état du cœur. Parce que les gens ont des cœurs tortueux. Il y a des gens, par exemple, que dès que tu les annonces la bonne nouvelle, que la bonne nouvelle se change en mauvaise nouvelle. Ce ne sont pas des sorciers, mais ils ont l'onction de la négativité en eux. Dès que tu leur dis que je vais faire telle chose, le lendemain la chose s'arrête. Moi-même j'ai fait cette expérience. Et Amour en action m'a fait expérimenter cela. Je me rappelle une fois, quand j'avais déposé mes dossiers au ministère de la Santé publique, immédiatement on m'a dit, le ministre va te donner une lettre de collaboration. Étant dans la joie, j'ai annoncé. Et quand j'ai fini d'annoncer, le lendemain, on m'a dit, le ministre ne doit pas signer la lettre de collaboration. Ça veut dire que je me suis retrouvé en train de recommencer ce qui était déjà accompli. Pourquoi? Parce que j'étais pressé d'annoncer. Ce n'est pas tous ceux à qui tu diras prie pour moi qui prieront pour toi. Parfois tu te confies à ton ennemi intime sans le savoir. Protège ta vision, protège tes bénédictions signifie aussi savoir protéger ton travail. Tu pries, Dieu te donne un travail, mais au travail tu t'entoures avec les collègues qui te jalousent. Ils vont te détruire. Alléluia. Tu pries pour le mariage, Dieu te donne le mariage, mais tu choisis ton ennemi pour te confier les secrets de ton mariage. Ton ennemi va te détruire. C'est pourquoi on a vu dans certains couples un mari qui épouse une femme, il divorce la femme pour épouser
la soi-disant meilleure amie de la femme. Pourquoi? Parce que naïvement, elle partait se confier à quelqu'un. Et lorsque tu te confies, on a ta force, on a ta faiblesse. Maintenant, on brise ta force et on prend ta faiblesse, on présente à ton mari pour te détruire. Et après, tu te retrouves célibataire. Nous devons faire attention. Savoir protéger sa famille, c'est savoir fermer les portes à l'ennemi aussi. Et ce sont des erreurs que moi-même, qui suis votre père, je commets. Je commets par la naïveté de l'amour, parce que la Bible dit que l'amour ne soupçonne aucun mal. Moi, j'ai l'habitude de croire tellement que tous les enfants que Dieu m'a donnés sont des saints. C'est pourquoi j'aime partager tout avec eux. Mais quand je lis la parabole du filet jeté à la mer dans Matthieu chapitre 13, verset 47, je me rends compte que j'ai tort de faire ça. J'ai bien tort de faire ça. Parce que l'église, c'est quoi? L'église, la Bible dit que l'église, c'est comme un filet qu'on a jeté dans l'eau. Quand tu jettes le filet dans l'eau, quand ça arrive dans l'eau, ça ramasse tout ce que ça croise sur son chemin. Ça ramasse les crabes, ça ramasse les crevettes, ça ramasse les gros poissons, ça ramasse les poissons mangeables, ça ramasse les poissons immangeables. Et après, maintenant, il faut s'asseoir pour prier. C'est la même chose à l'église. Ce n'est pas tous ceux qui viennent s'asseoir à l'église qui sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui s'asseyent à l'église qui sont des enfants de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui viennent s'asseoir avec toi ici qui sont des enfants de Dieu. Il y a des gens qui viennent, ils ont un but précis. Il y a des gens qui viennent, ils ont des objectifs précis. Mais toi qui viens pour chercher la face de Dieu, la Bible dit que Dieu fera la différence. Protéger ces bénédictions signifie que lorsque Dieu t'aura béni et t'aura rendu multimillionnaire, ne sois pas présent de présenter tes biens à tout le monde. Je me rappelle une fois, j'avais pris le plan d'action que le cabinet juridique m'avait envoyé et je suis allé présenter à un enfant en me disant, de toutes les façons, ça c'est mon enfant. Ma joie sera sa joie. De toutes les façons, ça sera un sujet de prière. Mais je vais vous dire une chose. Il y a les gens à qui, lorsque tu présentes tes projets, la prière devient contraire. Ils jeûnent, ils prient, mais plutôt que Dieu détruise tes projets. Et si sa prière est élevée plus que la tienne, il sera exaucé. C'est pourquoi la Bible dit, si votre justice ne suit pas celle des pharisiens, vous ne pouvez pas être sauvés. Il y a des gens qui sont surpris que le sorcier a fait comment pour tuer un enfant de Dieu. Le sorcier te tue parce que sa prière monte plus que la tienne. Tu es un enfant de Dieu qui ne prie pas. Les sorciers vont t'avaler. Ça, c'est une évidence. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'ai dit, on a vu l'exemple avec Isaïe 39, verset 4. Pour ceux qui lisent la Bible, on parle ici de l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias a été malade et avait frôlé la mort. Mais la Bible dit ceci. La Bible dit que le prophète Isaïe étant venu chez Ézéchias et Dieu ayant donné la solution, lorsque Ézéchias guérit de l'ulcère qui voulait le tuer, premier réflexe, il invite tous les grands rois qui sont dans l'entourage de son royaume. Et l'erreur qu'il commet, c'est quoi? Il entre dans sa maison, il les présente tous ses biens. Il dit, vous voyez, j'ai les vases en or, j'ai tellement de réserves en or. Vous voyez, je bois dans les coupes en or. Et la Bible dit, il s'assoit, il fête avec eux. Mais aussitôt que ces rois partent, le prophète revient et lui dit que quoi? Tout ce que tu as montré aux rois étrangers là, après ta mort, ils vont venir ramasser tout ça, ils vont partir avec. Et c'est ça. Parfois, nous invitons le mal dans notre vie par un témoignage. Et je veux que tu retiennes cela aujourd'hui. Ce n'est pas tous ceux-là qui se disent être tes amis qui sont tes amis. Je veux que tu retiennes cela, que tu ne dois pas être pressé d'ouvrir ta bouche pour montrer un témoignage. Tu ne dois pas être pressé
démontrer tes exploits aux gens. Tu ne vas pas être pressé de dire j'ai un mariage rayonnant. Tu ne vas pas être pressé de dire mes biens ont augmenté. Tu ne vas pas être pressé de dire je suis toujours en bonne santé. Parce que si tu es pressé, l'ennemi se manifestera et l'ennemi te détruira. Alléluia. Ils vont faire attention, bien aimés. Et faire très bien attention. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes très intime avec les gens, et si ce sont des mauvaises personnes, ils vont vous détruire. Je vais parler d'un homme de Dieu qui, par exemple, était très ouvert à ses enfants. Quand on dit très ouvert à ses enfants, c'est que non seulement il aimait ses enfants dans le ministère, mais il prenait chacun de ses enfants comme ses enfants nés de ses propres reins. C'est-à-dire qu'il aimait ses enfants spirituels de la même façon qu'il aimait ses enfants biologiques. Et l'expérience a montré que tous ceux qui disent je t'aime, ils ne donneront jamais le même témoignage que les gens donnent pour toi. Moi, par exemple, qu'est-ce que les gens donnent comme témoignage sur ma vie? Je ne dis pas que je suis forcément ce qu'ils disent. Mais la Bible dit que sous le témoignage de 2 ou de 3 personnes, c'est la vérité. Si on place 100 personnes qui me connaissent, 95 vont donner le même témoignage. Ils vont dire tu es un papa aimant, tu incarnes l'amour. Pendant ce temps, moi je suis dans le secret, je prie. Je dis Seigneur, mets l'amour dans mon cœur. Mais le piège pour nous autres qui sommes comme ça, c'est que parfois il y a des enfants qui vont donner les mauvais témoignages de ta personne. Il y a un homme de Dieu qui un jour avait laissé sa maison à une de ses filles. Et sa fille a vu une de ses sœurs en Christ qu'elle ne connaissait pas. Et en l'absence des maîtres de la maison, la sœur veut savoir si tout va bien chez l'homme de Dieu. Mais le témoignage que la sœur donne à sa sœur, c'est que les enfants de l'homme de Dieu sont très têtus. Les enfants de l'homme de Dieu sont comment? Très têtus. Vous savez que le témoignage, en bref, c'est que quoi? C'est que la mère de ce ministère est nulle en éducation. Vous voyez les gens de témoignages qu'on donne lorsque tu es trop intime. Et même l'homme de Dieu là, que vous dites qu'il est amour là, il est dur. Il est dur. Il menace même sa femme. Vous voyez? Et c'est comme ça. Lorsque tu es trop intime, les gens te détruisent. C'est pourquoi vous voyez souvent dans les ministères, les hommes de Dieu, ils sont trop méfiants. Même pour donner le micro à quelqu'un à l'église pour qu'il parle, ils l'examinent d'abord. Même pour recevoir certaines personnes dans le bureau, il passe tout par le protocole. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être détruit. Mais pour ma part, je laisse l'intimité parce que Jésus a créé l'intimité entre lui et ses disciples. Et qui peut détruire l'amour? J'ai toujours dit que je connais chacun de vous. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. Tous les enfants que Dieu m'a donnés, que ce soit les enfants virtuels, j'ai beaucoup d'enfants virtuels que je n'ai pas encore rencontrés physiquement. Dieu m'a donné la révélation même de leur caractère. Ça veut dire que si quelqu'un vient dire aujourd'hui que l'un de tes enfants est comme ça, et que je crois, ça veut dire qu'elle ne connaissait pas l'enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Si aujourd'hui là on vient, on te dit que le prophète Simon, que vous connaissez là, c'est un païen plus. C'est un sorcier. Vous allez croire ça comment? Ceux qui vont croire sont ceux qui n'ont jamais eu réellement, qui n'ont jamais eu une parfaite relation avec le Père. C'est ceux qui n'ont même jamais cru en sa vision. C'est ceux-là même qui n'ont même jamais manifesté de sincérité vis-à-vis de lui. Parce que la Bible dit, vous reconnaîtrez chaque homme au travers de son fruit. Et ce verset me plaît
Parce que ça caractérise les hommes. Et j'ai dit le temps, tout fruit finit par démontrer sa vraie nature. Si tu es serpent, tu caches que tu es serpent, la tête du serpent finira par se dessiner. Si tu es sorcier, un jour ta sorcellerie doit se manifester. Je vais vous dire une chose. Si Dieu m'a donné un cœur d'amour, je vous ai dit, l'amour, le cœur d'amour se forge dans les souffrances extrêmes. Dans les souffrances comment? Extrêmes. Dans les épreuves qui dépassent les épreuves. Parce que si tu ne vis pas les épreuves tellement exagérées, tu ne peux pas sortir les hommes et les femmes des épreuves. Dieu m'a forgé avec le fer. Il y a des gens qui ne connaissent pas mon histoire. Dieu m'a forgé à quoi? Avec le fer. Tout petit, j'ai été un enfant qui avait des parents comme s'ils n'en avaient pas. Tout petit. C'était le début de l'école. Mes parents étaient vivants, mais c'est comme si mes parents n'existaient pas. Je ne dis pas que j'ai vécu ça à 15 ans. Ça sont les choses que tu commences à vivre, tu as à peine 5 ans. Tu commences à voir la différence. Il y avait la différence physique. J'étais un enfant nain au milieu d'une famille des géants. C'était toujours une épreuve. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je dis Dieu m'a forgé avec le fer, ça veut dire que même dans le ministère, quand je me suis attaché à un ministère, on ne m'a jamais donné le lait. Un homme de Dieu m'invite, je finis de rentrer au ministère, c'est moi qui sème encore dans son ministère. Et je marche à pied pour rentrer. Est-ce que vous comprenez ça? Je me rappelle une fois, je ne dois jamais oublier cette épreuve de transition. Quand je quitte l'église évangélique en 2006, quand je quitte, je veux encore retourner parce que je veux conserver ma carte. Vous savez, on a les cartes. En 2007, Dieu permet la carte s'égare. La carte fait comment? Ça s'égare. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on va renouveler, on me connaît à la paroisse. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, je voulais être départagé. C'est-à-dire, je voulais paraître protestant et paraître pentecôtiste. Ça veut dire, je voulais qu'au milieu des pentecôtistes, je me sente pentecôtiste, mais qu'au milieu des protestants, que je n'ai su pas la honte d'être appelé né de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le sobriquet de tous les pentecôtistes, c'était les born again, les Yesuspem, les gens qui font trop de bruit. Et je voulais mettre une balance. Dieu a tranché. Maintenant, en 2008, je suis allé dans un ministère pour servir. Quand je suis allé là-bas, je n'avais jamais vu la sorcellerie à l'échelle exponentielle dans une église. C'est-à-dire, quand tu entrais dans l'église, tu disais mieux, on me place en plein milieu du village des sorciers de l'Est là-bas. Parce qu'il y avait une sorcellerie masquée. Et les leaders utilisaient quoi? Ils utilisaient l'étoile de David. L'étoile de David, c'est quoi? C'est un rituel spirituel par lequel on absorbe l'énergie des gens. Alors je m'étais rendu compte que tous ceux qui venaient dans l'église là, ils perdaient soit leur travail, soit leur beauté, soit leur réputation. Et la mère du ministère ne faisait que prospérer parce qu'on téléchargeait ça sur la mère du ministère. Elle travaillait au ministère des Mines. Tu entends, elle est en mission là-bas, elle est en mission là-bas. Ça veut dire, tu venais dans ce ministère étant riche. La pauvreté venait frapper à ta porte, forcer, tu seras pauvre. Et très peu de gens échappaient à ça. Alors, quand j'ai eu la révélation que les deux leaders principaux faisaient des pratiques obscures, Dieu m'a donné une révélation nette. Il m'a cité tous les sorciers qui étaient dans l'assemblée.
Et je me suis dit, comment un homme de Dieu doit se lever dans l'assemblée et dire aux enfants qui sont là, ils ont mis leur espoir depuis 5 ans, 10 ans, que le leader c'est un sorcier. Et je voulais fuir cette église, mais Dieu m'a dit, tu dois rester là-bas pendant 1 an, tu ne bouges pas. Imaginez-vous 1 an dans un endroit où vous n'êtes même pas en sécurité. C'est-à-dire que lorsque tu montais au pupitre pour prêcher, si tu ne t'es pas préparé, tu vas recevoir même 1000 flèches à la seconde. Parce que les sorciers et les sorcières étaient devant toi. Chaque amen qu'ils font, ce sont les flèches qu'ils lancent sur toi. Et au bout d'1 an, le dernier culte que j'avais fait dans ce ministère, j'étais monté au pupitre et j'ai dit en parabole. Dieu m'a demandé de prendre une longue retraite. Je ne connais pas quand sera la fin. Et l'un des leaders a compris que ça c'est un au revoir. Et au lieu de rester tranquille, il m'a attaqué. Il m'a dit, tu crois que tu es plus prophète que les qui? Tu veux détruire notre œuvre? Et Dieu m'a permis de parler. J'ai ouvert ma bouche, j'ai dit, bon, je vais être sincère. Je parle parce que ça c'est une assemblée de sorciers. Comme on ne m'a pas lapidé ce jour-là, je pense qu'on ne peut plus jamais me lapider. Parce que quand j'ai lâché, ça c'est une assemblée de sorciers. Les gens qui ne connaissaient rien dans la sorcellerie ont dit que le Père a fait fort. Et il y avait les 4 pasteurs de service là, comme ça, alignés. Ils ont dit quoi? Donc ta prophétie là te monte déjà à la tête. Donc tu es devenu prophète plus que tous les prophètes. Tu viens dire que ce que nous bâtissons depuis les années, c'est la sorcellerie. Et j'ai dit, Saint-Esprit, rends-moi ministère. Et c'est ça qui m'avait sauvé. Quand j'ai dit, Saint-Esprit, rends-moi ministère, ça a commencé par la femme d'un pasteur. Elle était assise là. Elle a commencé à dire que ce n'est pas seulement moi seul. Ce n'est pas seulement moi seul. Et les sorciers se sont trahis. Et il y avait une maman qu'on logeait à l'église. Elle était la châtaigne des sorcières et on la logeait dans l'église. Et dans la sorcellerie, il n'y a pas de règles. Alors, elle avait 2 filles. Une qui était très brune et très belle. Et une qui était noire et désagréable. Et elle avait consacré celle qui était noire et désagréable dans la sorcellerie. Et dans leur sorcellerie, ils avaient décidé de bouffer la destinée de celle qui était belle. C'est-à-dire que dans la sorcellerie, on avait décidé que son corps appartient à tout le monde. Donc elle va vivre comme une chienne. Le pousseur doit passer, le motoman, le ministre, et personne ne doit lui donner de l'argent, on va seulement l'enseigner et lui donner des maladies. Sa propre fille. Et ce jour-là, sa fille s'est levée, elle a dit, c'est maman qui avait décidé qu'on fasse comme ça. Et pendant qu'il faisait la guerre, j'ai dit, si bien même la femme du pasteur est dans la sorcellerie, il faut faire comment? Il faut la plonger que dans le futur d'onction pour la délivrer. Il faut faire comment? Et pendant qu'il faisait ça, je suis sorti et je suis parti. Et le grand leader, 1 mois après, est venu me chercher pour dire, depuis que tu es parti, rien ne marche, il faut que tu reviennes. On va fixer ton salaire. Je lui ai dit, je pouvais revenir. Mais la Bible dit que ce sont les chiens qui retournent à leur vomissure. Et comme je ne suis pas un chien, je ne reviens pas. Et tu as même tout gâté en parlant des salaires. Parce que quand tu parles des salaires, est-ce que tu es Dieu? C'est Dieu qui paye ses serviteurs et dit que tu vas me payer comment? Donc, bien aimé, quand vous me voyez dans le règne de l'esprit, ne regardez pas seulement la simplicité. Dieu m'a forgé par le fer. Il m'a forgé par la verge. Il m'a forgé par le prix des souffrances. Comme disait un de mes fils, l'apôtre Raphaël, le jour de mon anniversaire, qui aura certains qui ne connaîtront cet homme que le jour qu'on écrira son livre. Parce que le jour où je vais ouvrir ma bouche pour dire qu'il témoigne ma vie, de l'âge de 2 ans jusqu'à cet âge-ci,
ça prendra un témoignage même d'un mois entier. C'est-à-dire que chaque culte quand on s'assoit, je rends un témoignage pendant 2 heures de temps, c'est seulement ce que j'ai fait avec Jésus. Parce que Jésus, je sais qu'il m'a aimé. Je sais que Jésus m'a aimé. D'un amour vrai. D'un amour que je ne peux pas comprendre. Amen. D'un amour insondable. Je sais qu'il m'a protégé. Je me rappelle un jour, un leader m'a envoyé en mission. Et en m'envoyant en mission, il m'a donné juste les frais de transport aller. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'argent de poche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part dans la Bible. Il sort le verset qui dit: ne prenez ni bourse, ni ceinture. Hein? Il sort ça comme verset, il colle sur moi. Pourtant, lui, quand il veut voyager, il voyage en VIP, il réserve sa chambre d'hôtel, tout. Mais moi, il dit, la Bible dit: ne prenez ni bourse, ni sac. Et moi aussi, j'ai confiance en Jésus. Et on m'envoie dans un village où la sorcellerie rôde et règne. Et on m'envoie là-bas pourquoi? Parce qu'il a envoyé 10 de ses fils en mission, ils ont échoué. Et il m'envoie en renfort. Et quand j'arrive, quand il descend du train, le village c'est hôtelé. Je sens l'odeur de la sorcellerie dans l'air. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais m'enfermer à double tour dans l'église. Je fais 3 jours dans l'église sans sortir, sans manger et sans boire. Dès que j'ouvre la porte comme ça, une maman commence à dire: ne me touche pas. Ça dit: je suis ici. Elle est à plus de 20 mètres et moi, elle commence à dire: ne me touche pas, ne m'approche pas. Elle commence à crier, elle ramasse ses pieds au sol, sa main tremble, ça tombe. Je dis: ok, je vous ai bien vu. Et alors j'ai dit: Seigneur, montre-moi pourquoi les serviteurs échouent lorsqu'ils viennent dans ce village. Ils échouaient seulement parce qu'ils voulaient le confort. Alors qu'est-ce que les sorciers faisaient quand les serviteurs de Dieu arrivaient dans ce village? On les envoyait les belles filles avec les bons plats de nourriture. Et quand ils mangent, parfois il fait encore l'erreur de dire qu'il ne faut pas qu'ils dorment seuls à l'église. Et il croit que la nuit il doit prier. Mais la nuit il fait une autre prière qui ouvre la porte à l'ennemi. Et quand les sorciers du village ont vu que la stratégie ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une sœur de l'église a préparé la nourriture. Elle est venue me trouver pour dire: papa. J'ai dit: oui ma fille, j'ai apporté la nourriture. Je lui ai dit: oui ma fille, mais porte encore ta nourriture. Tu ne peux pas te vêtir comme la Bible dit. Ensuite tu viens me servir. Parce qu'elle n'était pas couverte. Tu ne peux pas venir servir ton père avec ta poitrine exposée. Tu ne peux pas venir servir ton père avec tes cuisses exposées. Ça veut dire que ce n'est plus ton père. Et elle a senti comment le démon là a crié en elle que merde, ça c'est encore qui comme ça. Donc on doit échouer. Ils ont échoué. Il faut savoir protéger la vision. C'est très important. Protège-toi de ton entourage. Moi, je dis souvent que j'aime, quand tu vis en colocation avec les gens, je dis: j'aime tous les locataires, tous mes colocataires, mais je ne me confie en aucun d'eux. Hein? Pour que je tisse l'amitié avec toi, il faut que je sois sûr que tu aimes Jésus. Amen. Parce que celui qui n'aime pas Jésus n'est pas pour Jésus. La Bible dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est aussi simple que ça. Même parmi mes enfants que j'ai, parce que parfois, j'ai même honte quand on dit: papa, tu as les enfants partout. Il y a des enfants qui sont les enfants seulement quand ils ont les problèmes. Mais je les aime comme ça. Amen.
Parce qu'il y a les enfants qui vont dire, oh papa est heureux, il a les enfants en France, il a les enfants au Canada, il a les enfants aux États-Unis, il a les enfants partout dans le monde. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Une fois que tu es béni, tu deviens le mandataire de ta bénédiction. Vous savez, tu fais de ta bénédiction ce que tu veux. Mais je te conseille encore, protège ta bénédiction. Protège quoi? Ta bénédiction. Il ne faut pas raconter ta vie à tout le monde. Il ne faut pas raconter la vie de tes enfants à tout le monde. Parce que je le dis, parce que je sais qu'il y a encore des enfants qui font ça. Tu prends la vie de l'enfant, tu racontes à tes soeurs, tu racontes à tes cousines, alors que tes cousines et tes soeurs ne racontent jamais les vies de leurs enfants. Tu exposes l'enfant, on détruit l'enfant sous tes yeux. Et on détruit l'enfant pourquoi? Parce que tu es folle. Ne laisse pas la folie te pousser à détruire ta destinée ou la destinée de tes enfants. Ne laisse pas cette folie entrer dans ta vie. Ne laisse pas cette folie demeurer dans ta vie. Donc retiens au travers de ce culte que si Joseph avait fermé la bouche, son chemin n'aurait pas été si long. Si Ézéchias n'avait pas présenté ses richesses au roi, on ne serait jamais venu emporter toutes ces bénédictions. C'est la même chose avec vous. Tu es dit à quel niveau? Non, tu vois, j'ai déjà conçu ma maison, j'ai déjà un compte bancaire. Est-ce que vous savez que les gens qui sont cupides, quand vous leur dites que vous avez l'argent, ils ne peuvent pas avoir des paix jusqu'à ce qu'ils récupèrent d'abord tout ça. Ils ne se donneront pas des paix jusqu'à ce qu'ils récupèrent tout ça. Il y avait tous les moyens possibles. Alléluia. Depuis un certain temps, vous avez remarqué, lorsque je prêche, je dis je. Parce que j'ai compris qu'il faut défendre le ministère, comme l'apôtre Paul défendait son ministère. L'apôtre Paul était arrivé à un certain niveau où les chrétiens disaient, il dit même qu'il est apôtre, alors qu'il n'a pas marché avec Jésus comme les Pierre et les Jean, qu'il a donc établi apôtre. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je ne suis pas moins apôtre qu'eux. N'ai-je pas vu Dieu? J'ai vu Dieu. Parce que pour être apôtre, il faut voir Jésus étant vivant. Ce n'est pas votre truc de théologie que vous partez à prendre vers celui sur votre tête, on dit que vous êtes des apôtres là. Alléluia. Et il défendait ainsi son apostolat. Et il disait, vous êtes la preuve de mon apostolat. Il y a des gens que si vous dites que l'élu de Dieu, Simon, n'est pas un homme de Dieu, ils vont vous lapider. Ils n'auront même pas besoin de ma présence pour vous lapider. Parce qu'ils ont vécu Jésus en vie, en live. Ils ont vécu Jésus comment? En live. La parole s'est manifestée et la parole a opéré, ils ont vu. Amen. Et ils ont cru. Et rien ne peut arracher cela de leur cœur. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Le secret, comme je vous ai toujours dit, c'est d'avoir la paix dans la souffrance. Le secret, comme je vous ai toujours dit, c'est d'aimer sans rien attendre en retour. Les gens sont parfois malheureux parce que lorsqu'ils font du bien, ils s'attendent à un retour de bien. Or, la Bible te dit que même quand tu veux faire du bien, fais à ceux qui ne seront pas capables de te le rendre. Parce que c'est en agissant de la sorte que Dieu te bénira. Amen. Si tu donnes à quelqu'un qui te donne, comme l'amitié du monde. L'amitié du monde, c'est quoi? Tu rencontres un ami, il dit prenons un pot. Tu payes un pot, mais il ne veut pas que ça cale sur lui. Il t'offre aussi un pot. Finalement, vous avez fait quoi? C'est le troc. C'est la même chose dans le monde. Je pars au deuil de X parce qu'il veut que lorsqu'il y aura le deuil chez moi, que X vienne aussi à mon deuil. C'est le troc. Le monde est comme ça, le capitalisme. Dans le communisme, on disait quoi? On disait, ce qui est à toi est à moi. Ça, c'était la loi première du communisme. Mais pour les enfants de Dieu qui sont réellement enfants de Dieu, c'est l'inverse. C'est ce qui est à moi
est à toi. Ce qui est à moi est à toi. Voilà. Si tu n'as pas encore atteint le stade où ce qui est à toi est pour ton prochain, il faut savoir que tu es encore nul en amour. Il faut savoir que tu es encore nul en amour. Et je vous ai dit, de temps en temps, exercez-vous pour voir s'il y a encore l'amour en vous. Pour s'assurer que l'amour existe, il faut lire toujours 1 Corinthiens 13 et remplacer l'amour par ton nom et écouter ta conscience. L'amour ne ment pas, tu écoutes ta conscience. Si tu mens encore, ça veut dire que tu n'es pas encore accompli dans l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. Si tu vois que ton cœur soupçonne encore le mal, ça veut dire que tu n'es pas encore accompli dans l'amour. L'amour ne se vante pas. Si tu vois qu'il y a encore la vantardise chez toi, comme chez nous, selon la chair, nous les gens du nez, ça veut dire que tu as échoué dans l'amour. L'amour ne recherche pas son intérêt propre. L'amour recherche les intérêts des autres. Est-ce que vous avez compris ça? De temps en temps, ouvre ta Bible à la maison. Dis à Dieu, je vais voir si mon cœur aime. Tu ouvres 1 Corinthiens 13. Tu lis, tu remplaces le mot charité ou amour par ton propre nom. Et tu écoutes ta conscience. Parce que là où il y a l'amour, là aussi il y aura Jésus. Il a dit dans Apocalypse 3, voici je me tiens à la porte et je frappe. La porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et il soupera avec moi. C'est-à-dire que lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus et que tu le laisses arracher de ton cœur les blessures du passé, tu le laisses arracher le refus du pardon, tu le laisses arracher la jalousie, tu le laisses arracher la cupidité, alors il peut habiter ton cœur. Mais si l'entre il trouve qu'il y a tous ces bagages que tu collectes, il ne peut pas habiter ton cœur. Dieu ne siège pas là où il y a le péché. Dieu ne siège pas là où il y a le manque d'amour. Il n'y a personne qui sans Jésus peut vivre sans péché. Il n'y a personne qui sans Jésus peut prier. Il n'y a personne qui sans Jésus peut même croire. C'est pourquoi je vous ai dit mercredi dernier que la Bible dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Il y a certains enfants ici qui étaient à mon anniversaire. Qui était à mon anniversaire ici? Voilà. C'était un jour spécial. Ce n'était pas spécial à cause du gâteau. C'était spécial quand je disais au culte, je te conseille d'être là. C'est parce que dans l'esprit, je voyais ce que Dieu a planifié. Est-ce que vous savez que c'était un jour où on a rendu ministère? Un ministère purement et puissamment prophétique. Purement et puissamment prophétique. Et Dieu n'a même pas voulu qu'on enregistre l'endroit où on prophétisait parce qu'on croyait qu'on allait enregistrer et mettre en ligne. La seule chose que j'ai vue qui m'a marqué dans ça, c'est que beaucoup disent papa, j'étais déjà à genoux pour attendre comme l'apôtre a dit. Mais après ça s'est arrêté. Parce que Dieu fait ça. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Alléluia. Mets-toi sur tes pieds. Il est au comptoir. Il est au comptoir. Seigneur Jésus. Il est au comptoir. Il est au comptoir. Il est au comptoir. Seigneur Jésus. Il est au comptoir. Il nous bénit. Il nous rassure. Seigneur Jésus. Il est au comptoir. Il est au comptoir. Il est au comptoir. Seigneur Jésus. Il est au comptoir. Il est au comptoir. Il est au comptoir. Seigneur Jésus. Il est au comptoir. Louons son nom.
Quelque chose dans ma
quelque chose dans ma vie. Jésus. Alléluia. Pendant que tu nous dis merci, je prie que le Saint-Esprit te rende le ministère ce matin. Si tu es venu étant malade, il y a tous ceux qui entendent ma voix étant malades ce matin. Je déclare la guérison immédiate, instantanée, par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle dans ton corps, je parle dans ton système, je parle dans ton sang, que ton sang soit purifié. Je parle sur ta peau, que ta peau soit purifiée. Je parle dans ta chair, que ta chair soit purifiée. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Je parle à ta conscience ce matin, toi qui es troublé. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur maintenant en Jésus-Christ. Que la paix de Dieu garde ton cœur en Jésus-Christ. Que tout esprit qui te trouble soit lié et renvoyé au nom de Jésus. Je prie pour toi qui attends encore, pour prophétiser que l'attente ne sera plus longue. Je prophétise une onction d'accélération divine dans ta vie. Une onction d'accélération divine dans tes affaires. Une onction d'accélération divine dans tes projets. Par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu manquais les financements, je prophétise pour toi les aides et les destinées au nom de Jésus. Je prophétise pour toi un ciel ouvert dans le nom de Jésus. Toi qui es en attente d'un mari ou d'une femme, que la grâce du mariage coule sur toi. Que la grâce du rétablissement coule sur toi. Au nom du puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée, te localise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne soit obstacle ou barrière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui désires voyager, peu importe l'endroit où ton visa a été fermé, peu importe l'endroit où le visa a été bloqué, je relâche l'onction du déblocage ce matin. Je relâche l'onction du déblocage ce matin pour débloquer cette situation, pour débloquer ce visa au nom de Jésus. Amen. Toi qui n'arrives plus à avancer parce que les gens te bloquent, parce que les gens t'ont enfermé, parce qu'ils ont captivé ton étoile, parce qu'ils ont mis en captivité ta destinée, je prie et je prophétise ta liberté ce matin. Et pendant que je prophétise, mon Dieu, le Père céleste dans les cieux, donne les ordres à ses anges pour qu'ils descendent maintenant pour briser les prisons qui te retenaient captif. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'importe les lois qui seront votées dans les nations ou dans la nation où tu habites, la Bible dit, prie pour la nation dans laquelle tu habites, afin que dans cette nation, l'Éternel te fasse du bien. Amen. C'est pourquoi ce matin, je ne prophétise pas seulement sur le Cameroun, mais je prophétise sur le continent européen, je prophétise sur le continent européen, je prophétise sur le continent asiatique, je prophétise sur les 5 continents, sur les îles, au nom de Jésus. Amen. Parce que partout où il y a le résidu d'Israël, partout où il y a un enfant qui porte mon empreinte, l'Éternel agira en bien. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, que les lois qui freinent ta naturalisation, que la grâce de Dieu outrepasse ces lois pour toi. Amen. Toute loi qui empêche ta carte de séjour, que la grâce de Dieu outrepasse cela. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel ne tiendra pas compte de ton péché. Il ne tiendra pas compte de ton passé. Parce qu'il a dit par la bouche du prophète Isaïe, ne pensez plus aux événements anciens. J'ai projeté quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Et je m'appuie sur cette parole pour dire qu'il y a une nouvelle chose qui est en train d'arriver dans ta vie. Une chose extraordinaire, une chose glorieuse, une chose qui fera que ton histoire change, une chose qui t'apportera du repos, une chose qui poussera les hommes à s'émerveiller et adorer ton Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu par cette parole coule sur toi en abondance, coule sur tes enfants en abondance, coule sur tes affaires en abondance.
Au nom de Jésus de Nazareth. Je parle maintenant à quelqu'un ce matin. Que tout voile qui empêche même ta réelle beauté physique, tout voile qui empêche que tu sois vu tel que les cieux avaient prévu, je commande que le feu du ciel descende sur ta vie maintenant et que ce voile soit consumé. Que ce voile soit consumé au nom de Jésus. Tu ne vieillis pas parce que tu as pris de l'âge. Tu vieillis parce que les problèmes viennent à gauche et à droite. Mais ce matin, je prophétise le repos et la tranquillité. Et le Dieu qui a dit qu'il te rajeunira comme l'aigle, il te transmet maintenant l'onction du rajeunissement. Il te transmet l'onction du rajeunissement. Sois rajeuni au nom de Jésus. 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 Je parle dans ton corps que les cellules se régénèrent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'à partir de cet instant que la parole est sortie, que ta face commence à rayonner, que ta vie commence à rayonner, que ton étoile commence à briller puissamment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui a été volé dans ta vie, par ceux qui pratiquent les incantations, avec les étoiles de David, par ceux qui, dans les ministères, cachent sous les impositions des mains des choses mauvaises qui tuent les destinées, que tout cela te soit restitué. Car le Seigneur a dit, le voleur vient pour voler, mais moi je suis venu pour donner la vie et pour que tu sois dans l'abondance. Amen. Et je veux m'appuyer sur cette parole ce matin pour commander que tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, tout ce qu'il a volé, que ce soit ton mariage, que ce soit tes enfants, que ce soit tes finances, que ce soit ta santé, que ce soit tes voyages, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande la restitution totale. La restitution totale. Amen. La restitution totale. S'il y a un serpent familial qui subsiste, s'il y a un totem familial qui subsiste, s'il y a un léviathan familial qui subsiste, je commande par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce léviathan, ce serpent, ce totem familial vomisse toutes tes bénédictions et qu'il meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'il vomisse et qu'il meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le vent de la restauration souffle dans ta vie. Amen. Que le vent de la grâce souffle dans ta vie. Amen. Vous savez, à chaque fois que l'ennemi vous combat, il vous donne des avantages sans s'en rendre compte. À la croix, il a bercé Jésus et il a perdu l'autorité sur la terre. À la croix, il a permis qu'on l'insulte, mais l'avantage c'est qu'il a été insulté, il a été méprisé pour que tu sois accepté. Il ne savait pas qu'une fois mort, il allait vaincre la mort. Mais Christ étant mort, la mort ne pouvait pas le retenir. Il a vaincu la mort, il t'a communiqué la vie, et il nous a communiqué cette vie éternelle, cette vie qui règne en nous depuis que nous sommes sur cette terre, jusqu'au jour où nous irons à sa rencontre dans les airs. Que le sang de Jésus-Christ, qui a coulé de ses mains percées, qui a coulé de son côté percé, de ses pieds percés, de son corps flagellé, parle en ta faveur devant le trône de Dieu, afin que l'Éternel ouvre le livre de son souvenir et qu'il se souvienne de toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es béni. Acclame la gloire de Dieu dans ta vie. Acclame le nom de Jésus.